13 mars. Témoignage vécu par l'auteur. Une prière jaillit alors de mon cœur. Je demandais à mon Sauveur de me baptiser de son Saint-Esprit. 10 jours plus tard, j'étais revêtue de cette grande puissance et, tout comme les autres, je pouvais louer Dieu dans une langue étrangère. J'aimais prier et, comme l'apôtre Paul le dit, nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Romains chapitre 8, versets 26 et 27. Je suis certaine qu'il vous est déjà arrivé d'être en prière, essayant de dire les plus belles paroles à Jésus, et vous étiez à court de mots, ne trouvant pas ceux qui convenaient tellement vous l'aimer. C'est alors que le Saint-Esprit vient à notre secours. Mais ce qui me remplissait de bonheur faisait la confusion de ma famille. Après avoir été baptisée du Saint-Esprit, l'épreuve a commencé. À cette époque, l'âge requis pour la majorité était 21 ans. J'en avais 20. Alors mon père arriva chez ma cousine, après une journée de travail, et me dit ceci. « Ma fille, j'entends dire que tu fais des folies. Tu n'as que 20 ans, je viens te chercher, puis je t'amène à la maison et tu seras enfermée jusqu'à 21 ans si tu ne cesses pas ces folies-là. » Je lui répondis « Papa, je vous aime beaucoup, mais il est trop tard. J'ai trop reçu du Seigneur pour l'abandonner. Faites ce qui vous semblera bon, mais lorsque je sortirai à 21 ans, je serai la même qu'aujourd'hui. » Il me garda à la maison une semaine, me faisant rencontrer les dirigeants en qui il avait confiance, mais ils ne purent me persuader d'abandonner celui que j'aimais déjà de tout mon cœur. Sur le conseil de l'un d'entre eux, mon père me laissa retourner à mon travail, moyennant la promesse d'aller le rencontrer à son bureau. J'ai accompli ma promesse et y suis allée, accompagnée de quelqu'un plus avancé que moi dans les Saintes Écritures. Mais ce fut peine perdue pour eux. Personne n'a pu me ravir ce que Dieu m'avait déjà accordé, et désormais, mon père me laissa tranquille. J'ai pu suivre le Seigneur malgré les persécutions et les moqueries de mes amis. Jésus était tout pour moi, et il le demeure.